Valentina Carbone, Aurélien Haquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux professeurs à ESCP Europe et co-directeurs de la chaire Deloitte sur l'économie circulaire, un sujet dont nous allons parler justement. D'où vient cette notion d'économie circulaire et pourquoi est-ce qu'elle se diffuse aujourd'hui ? Alors, la notion d'économie circulaire, elle vise à répondre à un paradoxe. D'un côté, elle s'appuie sur le constat du défi environnemental, du défi écologique auquel nous sommes confrontés en tant que société. Et c'est vrai qu'on est confronté à un défi tout à fait extraordinaire ou exceptionnel par son ampleur, parce qu'on conjugue à la fois des problèmes dont les enjeux sont majeurs. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut répondre aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est qu'on est devant des questions qui sont extrêmement complexes du point de vue de l'action collective. Par rapport à ce constat, il y a un deuxième constat qui est que nos outils économiques aujourd'hui sont assez inadaptés par rapport à ces enjeux. C'est-à-dire que tout notre appareillage économique est issu d'un contexte dans lequel la nature ne comptait pas et donc c'est construit en dehors de la nature. Si vous regardez par exemple la manière dont on mesure la croissance du PIB ou les outils comptables qu'on utilise dans l'entreprise, l'environnement naturel est un remarquable absent de l'ensemble de ces outils. Et donc on arrive dans une situation paradoxale et un petit peu aberrante dans laquelle on peut, alors même qu'on doit répondre aux défis écologiques, on peut observer la multiplication de business models qui favorisent les déchets, qui raccourcissent la durée de vie des produits, qui multiplient les transports. Et donc l'économie circulaire, c'est justement une réponse à ces modèles qui sont qualifiés d'économie linéaire. L'économie circulaire, c'est le pari que, en fait, sans forcément évacuer la logique du marché et de la compétition, on peut quand même réinventer des modèles d'affaires qui vont être plus respectueux de l'environnement et qui vont permettre, par exemple, au lieu d'acheter un produit, d'avoir accès à un service, de sorte qu'on arrivera à réduire l'empreinte environnementale de ces produits. Alors, fort de ces constats, comment est-ce que vous faites pour enseigner ces questions ? Alors, déjà, ça fait déjà 4 ans qu'on enseigne ces questions au sein de ESCP Europe. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se positionner par rapport à 2 postures dogmatiques qui ont émergé face à ce constat paradoxal dont on vient de parler, c'est-à-dire d'une part les adeptes de la décroissance pour lesquels l'entreprise n'a aucun rôle à jouer dans le renouvellement de paradigme, au contraire, c'est le grand coupable de la situation dans laquelle on est. Et nous, on est quand même dans une école de management, donc on prépare et on forme les managements du futur. Et d'autre part, un peu une posture qui vise à managérialiser complètement l'objet de l'économie circulaire. Donc le court-termisme, une réappropriation par la priorité du profit vis-à-vis de réduction, voire de production de valeur environnementale positive. Et il nous a semblé qu'il s'agissait un peu d'un dialogue de sourds. Donc ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est essayer de tisser une passerelle entre ces 2 mondes qui ne dialoguent pas trop. Et donc, dans nos enseignements, on essaie d'abord d'accepter et de faire réfléchir nos étudiants sur ces tensions, sur ces paradoxes, pour ensuite leur donner quand même une voie de sortie, la possibilité d'être innovant et créer quelque chose. Si je devais résumer les caractéristiques de nos enseignements, j'en citerai 3. Première caractéristique, on implique dans nos enseignements toujours un acteur entreprise et un acteur institutionnel, un éco-organisme, ou cette année, par exemple, c'est l'ADEME qui nous accompagne dans notre aventure économie circulaire à l'école. Deuxième caractéristique, c'est qu'on a une démarche résolument interdisciplinaire. Pas seulement entre marketing, supply chain, stratégie, mais aussi au sein d'autres disciplines. Notamment, on va voir du côté du design, pourquoi pas de la philosophie et des sciences sociales, au sens large du terme, pour booster un peu la capacité à être réflexif et analytique. Et troisième caractéristique, qui conjugue un peu ces 2 premières caractéristiques, c'est que notre visée pédagogique, notre objectif pédagogique, c'est vraiment de susciter à la fois une posture réflexive, qui ne réunit pas pour autant l'action, et on essaie de donner aux étudiants des espaces d'innovation dans lesquels ils peuvent s'exprimer. Alors justement, vous avez créé une chaire sur ces questions d'économie circulaire. Alors, quelle est sa mission et son objectif ? Donc effectivement, on vient de créer une chaire avec l'entreprise Deloitte, qui est notre partenaire sur ce projet, et qui en fait s'inscrit complètement dans la continuité de la philosophie que vient de présenter Valentina. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu de cette chaire, c'est de prolonger ces questions, de prolonger ces démarches et d'institutionnaliser ces questions d'économie circulaire à l'intérieur de l'ESCP, évidemment, de SCP Europe, mais aussi au sein de l'écosystème. Ça veut dire qu'en fait, on va continuer à développer ces enseignements auprès de nos étudiants, mais on va mettre aussi en place toute une série d'innovations à destination des entreprises avec lesquelles on interagit, à destination des acteurs institutionnels, des acteurs publics. On a aussi tout un volet, évidemment, en recherche, puisque
l'enjeu de cette chaire, c'est de développer nos activités de recherche sur ces questions. Et ça va se manifester par différents objets et différentes initiatives. Comme par exemple des matinales sur l'économie circulaire qu'on organisera régulièrement à OSCP Europe. Et on espère pouvoir vous recevoir nombreux au sein de ces matinales dans lesquelles on va vraiment questionner les grands enjeux structurants de l'économie circulaire. Avec plaisir. Eh bien, merci Valentina Carbone et Aurélien Acquier pour cette analyse. Merci. Merci.